On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Ce petit tremblement qui parcourt la peau comme ça sans prévenir. Le frisson. C'est typiquement le genre de sujet parfait pour, tu savais ça? Notre petit rendez-vous des curiosités qui sont, on peut le dire, inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Allez, aujourd'hui on va essayer de percer ensemble le mystère de cette sensation que tout le monde connaît. Et la question, elle est assez simple, mais la réponse, vous allez voir, elle est fascinante. Comment ça se fait que la même réaction, ce même réflexe de chair de poule, puisse arriver quand on grelotte de froid, mais aussi quand on est terrifié devant un film d'horreur ou même en écoutant une musique qui nous met complètement KO? C'est un peu bizarre, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on va démêler aujourd'hui. Allez, commençons par le plus logique, le plus évident. La raison numéro 1 du frisson, c'est bien sûr la lutte contre le froid. Là, on est vraiment sur un pur réflexe de survie, un mécanisme super ancien, hérité de nos lointains ancêtres mammifères. Alors, comment ça fonctionne concrètement? En fait, c'est comme si notre cerveau avait son propre thermostat intégré. Il se trouve dans une petite zone qui s'appelle l'hypothalamus. Et dès que la température du corps passe sous la barre des 37 degrés, hop, l'hypothalamus sonne l'alarme. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un signal pour déclencher des milliers de toutes petites contractions musculaires super rapides. Et ces micro-mouvements, eh bien, ils génèrent de la chaleur, tout simplement. Ça aide le corps à se réchauffer. C'est simple, c'est efficace et surtout c'est complètement involontaire. Bon, d'accord, le frisson de froid, c'est logique, on a compris. Mais alors comment on explique ce même frisson qui vous prend alors qu'on est bien au chaud dans un canapé en train de regarder un film qui fait super peur? Là, clairement, ce n'est plus une question de température. On touche à autre chose, à un héritage de notre lointain passé animal. Quand on fait face à un danger, même un danger fictif, comme dans un film, le cerveau, lui, ne fait pas semblant. Il déclenche la fameuse réaction combattre ou fuir. Et pour ça, il balance une énorme dose d'adrénaline dans le corps pour le mettre en état d'alerte maximale. Et devinez quoi? Cette décharge d'adrénaline, elle provoque aussi la contraction des tout petits muscles qui sont à la base de nos poils. Alors aujourd'hui, pour nous, ça ne sert plus à grand-chose. Mais imaginez nos ancêtres couverts de poils. Hérisser leur fourrure, ça leur permettait de paraître plus gros, plus impressionnants, plus menaçants face à un prédateur. C'est fou, non? Le réflexe est resté, même si la fourrure, elle, a disparu depuis longtemps. Et voilà, on y est, c'est ça, la fameuse chair de poule. C'est ni plus ni moins que la contraction de ces tout petits muscles, les muscles arrecteurs. Et ce n'est pas juste un vague souvenir préhistorique, hein. Il suffit de regarder un chat qui a peur ou qui est en colère. Qu'est-ce qu'il fait? Il hérisse son poil pour avoir l'air plus costaud. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme qui se met en route chez nous. Bon, on a vu le froid, on a vu la peur. Maintenant, on arrive à la facette la plus poétique, on va dire, la plus mystérieuse du frisson. Celle qui n'a rien à voir avec le thermomètre ou avec un danger direct, mais qui est totalement liée à ce qui se passe tout au fond de nous. Vous savez, cette musique qui vous prend aux tripes, ou cette scène de film qui vous laisse sans voix, ou même juste une phrase qui résonne en vous, eh bien, face à une émotion aussi forte, le cerveau, il est un peu perdu. Il ne fait pas super bien la différence avec un danger physique, en fait. Du coup, il libère un vrai cocktail chimique, un mélange de dopamine, l'hormone du plaisir, et, encore elle, l'adrénaline. Et paf, le même réflexe de chair de poule se déclenche. C'est comme une surcharge émotionnelle qui s'exprime directement sur notre peau. Et attention, ce n'est pas du tout un phénomène rare. Des études ont montré qu'à peu près la moitié de la population ressent régulièrement ce type de frisson, un frisson purement émotionnel. Apparemment, ce serait même encore plus fréquent chez les personnes qui sont très sensibles à la musique. Alors, si on met toutes ces pièces du puzzle ensemble, le froid, la peur, l'émotion, qu'est-ce que ça nous dit, au fond, ce frisson? Que ce n'est pas juste une petite réaction bizarre et isolée, non, c'est bien plus que ça. C'est une sorte de langage caché de notre corps. En fait, le frisson, c'est une sorte de pont entre notre état physique et notre état psychologique. C'est lui qui rend visible ce qu'on ressent à l'intérieur. Il nous dit, attention, il se passe quelque chose d'intense. Que ce soit une grosse chute de température, une montée d'adrénaline face à la peur ou une immense vague d'émotions. C'est une réaction qui nous échappe complètement, qui n'est pas contrôlable et qui, d'une certaine manière, trahit ce qui se passe vraiment au fond de nous. Et finalement, la vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que nos frissons racontent sur nous? Peut-être qu'ils sont juste là pour nous rappeler notre part animale, notre lien avec le passé, ou notre sensibilité à l'art, à la beauté. Ou peut-être, tout simplement, que notre corps a sa propre façon de parler, bien au-delà des mots. À bientôt pour un nouveau sujet.